Je me réveille et j'attrape mon téléphone avant même d'avoir les yeux complètement ouverts. La pièce est silencieuse, mais ma tête est déjà bruyante. Messages, actualités, la vie des autres qui se précipite avant même que je ne m'assoie. Je me dis que je me reposerai plus tard. Il faut juste que je tienne aujourd'hui. Encore une fois, ce qui fait mal, ce n'est pas la fatigue. C'est le sentiment d'être toujours sur la défensive, toujours en train de survivre, jamais d'arriver. Je fais du self-care, mais cela ressemble à colmater des fissures pendant que la pression continue de monter en dessous. As-tu déjà remarqué que tu continues d'avancer même quand quelque chose en toi est silencieusement usé? T'es-tu déjà demandé pourquoi prendre soin de toi te laisse quand même épuisé? Et voici la partie que personne ne te dit. Cela n'arrive pas parce que tu es faible ou indiscipliné. Le problème n'est pas que tu n'essaies pas assez. Le problème, c'est qu'on t'a appris à traiter le self-care comme une réaction, pas comme un système. Tu attends d'être vidé, puis tu essaies de réparer les dégâts. Mais ton corps et ton esprit n'ont jamais été conçus pour vivre en mode récupération permanente. Ils sont faits pour le rythme, pour de petits signaux de sécurité répétés chaque jour. Quand ces signaux manquent, le stress ne disparaît pas. Il s'accumule silencieusement. C'est pour cela que la volonté continue de te faire défaut. Et c'est aussi pour cela que la solution est bien plus simple que tu ne le penses. Ton cerveau n'est pas une machine capable de rester alerte indéfiniment, puis d'être réinitialisé par une pause ou une récompense. Il fonctionne plutôt comme un système nerveux qui scanne en permanence les signaux. Des signaux de danger, des signaux de sécurité. Chaque son, chaque lumière, chaque tâche, chaque notification dit quelque chose à ton corps sur le fait de rester tendu ou de pouvoir enfin relâcher. Quand tu te réveilles et que tu inondes immédiatement tes sens d'information, ton cerveau interprète cela comme de l'urgence. Quand tu manges à la hâte, saute la lumière du soleil et vis sous un éclairage artificiel, ton corps ne reçoit jamais de repères temporels clairs. Les hormones du stress ne montent pas une fois pour disparaître ensuite. Elles restent en arrière-plan, comme un bourdonnement discret que tu finis par ne plus remarquer, mais que ton corps, lui, ne cesse jamais de ressentir. C'est pour cela que le self-care mental échoue souvent. Tu peux te répéter des pensées positives, mais si ton corps reste en mode alerte, ton esprit suit. Le système nerveux apprend par la répétition, pas par l'intention. Il apprend à partir de ce que tu fais chaque jour, pas de ce que tu te promets le soir. Les petites actions physiques comptent parce qu'elles parlent la langue maternelle du cerveau. L'air frais dit à ton système que la nuit est terminée. Des mouvements lents et délibérés lui indiquent qu'il n'y a pas d'urgence. Se concentrer sur un seul sens interrompt la boucle du bruit mental. La lumière du soleil réinitialise les horloges internes qui décident quand tu te sens éveillé ou vidé. Le rangement ou les tâches physiques simples donnent au cerveau quelque chose de prévisible et de contenu pour qu'il puisse enfin se reposer des décisions sans fin. Imagine un petit bonhomme vivant dans un mouvement constant, toujours en réaction. Ses pensées s'emballent parce que son environnement ne s'arrête jamais. Maintenant, imagine ce même petit bonhomme ouvrant une fenêtre, restant immobile pendant 10 secondes, respirant. Rien de spectaculaire ne change, mais son système nerveux reçoit un message différent. Pour la première fois, il entend la sécurité au lieu de la demande. C'est pour cela que ces habitudes simples fonctionnent. Pas parce qu'elles sont ingénieuses, mais parce qu'elles rétablissent le rythme fondamental dont ton corps a besoin pour se sentir à nouveau humain. Pendant longtemps, j'ai cru que quelque chose n'allait pas chez moi, que je manquais de discipline, de motivation ou de force. Mais au moment où j'ai compris cela, l'autoculpabilisation s'est adoucie. Je n'étais pas cassé. Je demandais simplement à mon corps de fonctionner dans un environnement qui le poussait sans cesse en mode alerte. La vérité est simple et apaisante. Je n'ai pas besoin de plus de force. J'ai besoin de protection. Mon système nerveux n'a pas besoin d'amélioration constante. Il a besoin de signaux cohérents, lui indiquant qu'il peut ralentir en toute sécurité. Quand ces signaux existent, l'énergie revient d'elle-même. La concentration suit naturellement. Le calme cesse d'être quelque chose que je poursuis et devient quelque chose dans lequel je tombe. Cela change tout.
Le problème n'a jamais été qui je suis. C'était le rythme dans lequel je vivais. Et les rythmes peuvent être reconstruits, discrètement, doucement, une petite action à la fois. J'ai cessé d'essayer de tout réparer d'un coup. À la place, j'ai construit un système qui travaille avec le corps, et non contre lui. Pas de grands changements, pas de routine spectaculaire. Juste de petits signaux physiques répétés jusqu'à ce qu'ils redessinent la journée. La première habitude consiste à ouvrir la journée au lieu de réagir à elle. Quand je me réveille, je ne me tourne pas vers l'information. J'ouvre une fenêtre. Je laisse l'air frais remplacer celui que j'ai respiré toute la nuit. Je reste immobile quelques secondes et je remarque la température, les sons, la lumière. L'action est simple, mais le message est puissant. La nuit est terminée. Il n'y a pas d'urgence. La journée commence, selon mes propres termes. Le petit bonhomme ne se précipite plus. Il se tient près de la fenêtre, il respire, il choisit. La deuxième habitude consiste à ralentir le temps volontairement. Une fois par jour, je fais quelque chose qui ne peut pas être accéléré. Préparer du thé lentement. Laver une tasse avec soin. Préparer une boisson qui demande de l'attention. Le but n'est pas la boisson, c'est la pause. Mes mains bougent lentement. Mon esprit suit. Pendant quelques minutes, il n'y a qu'une seule tâche. Le petit bonhomme est assis, concentré sur un seul geste, et le bruit s'estompe. La troisième habitude consiste à ancrer l'attention par les sens. Au lieu d'essayer de contrôler mes pensées, je donne à mon attention un endroit sûr où se poser. Une odeur, le café qui infuse, la pluie sur le sol, l'air frais à travers une fenêtre ouverte. Je ne juge pas. Je reste simplement avec la sensation. Quand mon esprit s'égare, la sensation me ramène. Le petit bonhomme ferme légèrement les yeux, respire, présent à un seul sens à la fois. La quatrième habitude consiste à laisser la lumière me réinitialiser. Chaque jour, je touche la lumière du soleil. Pas à travers un écran, pas indirectement. Je me tiens près d'une fenêtre, où je sors quelques minutes. Je remarque la chaleur sur ma peau. La qualité de la lumière. Cela indique à mon corps quand se réveiller et quand se reposer. Le petit bonhomme entre dans la lumière, sans se presser, laissant son horloge interne se souvenir de l'heure qu'il est. La cinquième habitude consiste à réduire le poids de l'arrière-plan. Je regarde régulièrement ce qui m'entoure, et je me pose une question honnête. Est-ce que j'utilise cela, ou est-ce que cela utilise mon attention? Je me détache de ce qui n'a plus sa place. Pas de tout, juste une chose à la fois. Moins de bruit visuel, moins de charge mentale. Le petit bonhomme libère un petit espace sur le bureau, et ses épaules s'abaissent sans qu'il s'en rende compte. La sixième habitude consiste à transformer les actions ordinaires en moments de présence. Se laver les mains, sentir la température de l'eau, le savon entre les doigts, la peau propre. Rien d'extraordinaire, mais pleinement remarqué. La plupart de la vie est ordinaire. Si je suis absent là-dedans, je suis absent de ma propre vie. Le petit bonhomme se tient au lavabo, ancré, pleinement ici. La dernière habitude consiste à nettoyer comme une préparation, et non comme une punition. Quelques minutes de mouvements simples. Essuyer une surface, balayer le sol, sans se presser, sans faire plusieurs choses à la fois. Le corps bouge, l'esprit se repose. Il y a un résultat clair. Un avant et un après. Le petit bonhomme termine, regarde autour de lui, et se sent prêt sans se forcer. Aucune de ces habitudes n'est impressionnante prise isolément. C'est justement le but. Ensemble, elles créent un rythme. Des signaux répétés de sécurité. Un système qui apprend doucement au corps qu'il n'a pas besoin de rester tendu pour survivre. Au début, j'ai rendu cela plus compliqué que nécessaire. J'attendais un calme immédiat, et quand il n'arrivait pas, je supposais que rien ne fonctionnait. Cette impatience me ramenait sans cesse vers la contrainte plutôt que vers le rythme. Une autre erreur a été d'essayer de tout changer en même temps. Trop d'habitudes, trop de pression, et mon corps interprétait cela comme une nouvelle exigence. J'ai aussi traité ces pratiques comme des tâches à accomplir, en les expédiant juste pour pouvoir dire que je les avais faites, ce qui effaçait le signal de sécurité qu'elles étaient censées envoyer.
Et parfois, j'attendais de me sentir motivé, avant d'agir, sans réaliser que la motivation vient après que le corps se sente stable, pas avant. Chaque fois que je remarquais l'un de ces pièges, la correction était minime. Ralentir, choisir une action, rester avec elle, laisser la répétition faire le travail. Si cela te semble lent, c'est normal. Le vrai changement est rarement spectaculaire. Il est calme, discret, presque invisible au début. Et c'est souvent là que les gens abandonnent, en pensant que rien ne se passe. Pourtant, quelque chose se transforme sous la surface. Tu n'échoues pas parce que tu as du mal à rester constant. Tu apprends à écouter un corps qui a été ignoré pendant longtemps. Bien sûr qu'il résiste au début. Bien sûr qu'il a besoin de patience. La guérison n'est pas une ligne droite. Certains jours tu oublieras. D'autres jours, tu te précipiteras à nouveau. Cela n'efface pas les progrès que tu as déjà faits. Tu n'as pas besoin de devenir une autre personne du jour au lendemain. Tu n'as pas besoin d'une discipline parfaite ni d'une motivation infinie. Tu as simplement besoin de continuer à offrir de petits moments de sécurité. Petit à petit, ton système apprend. Et quand c'est le cas, le calme cesse d'être quelque chose que tu poursuis. Il devient quelque chose qui vient à ta rencontre. Tu n'es pas brisé. Tu réapprends simplement à vivre à un rythme que ton corps comprend. Je ne me vois plus comme quelqu'un qui essaie de réparer un problème. Je me vois comme quelqu'un qui protège son rythme. Quelqu'un qui sait que la croissance ne vient pas du fait de pousser plus fort, mais de créer des conditions dans lesquelles le corps peut se poser et l'esprit suivre. Il ne s'agit pas de devenir plus calme un jour, dans le futur. Il s'agit de qui tu es maintenant. Tu es le genre de personne qui remarque le premier moment de la journée. Le genre qui ralentit avant que le stress ne prenne le dessus. Le genre qui construit de la stabilité à travers de petites actions silencieuses plutôt que par un effort constant. Si cette manière de vivre te parle, reste avec moi. Pas pour courir après la motivation, mais pour construire un rythme qui dure vraiment.